Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire un tirage un petit peu spécial avec l'oracle Les Chemins de Qumran. Ce jeu a la particularité d'avoir des cartes questions, des cartes obstacles et des cartes ressources. Donc on va faire deux tirages, je vais vous proposer deux tas. Pensez à une problématique du moment. Pensez à une question en particulier, qu'est-ce qui coince dans votre vie en ce moment ou qu'est-ce que vous devez changer. Voilà, et donc vous avez des cartes questions ici, vous avez des cartes obstacles ici et des cartes ressources. Voilà, ce que je vous propose c'est de tirer déjà une carte question. Sûrement que ça va résonner dans votre esprit sur une problématique du moment. Et puis ensuite, voilà, on verra, on tirera les cartes suivantes après. Voilà, on va commencer par les cartes questions. Je vous propose deux tirages. Allez, celle-ci, là, pour tout à l'heure. Donc on va commencer par mélanger comme d'habitude. Petit mélange. Il n'y a pas ici de domaine en particulier. Ce tirage-là, c'est justement pour essayer de résoudre, ou au moins de comprendre où est la problématique. Dans, par exemple, des choses qui arrivent, peut-être qui sont répétitives un petit peu dans votre vie. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi je n'évolue pas? Pourquoi tel problème? Pourquoi tel... je rencontre toujours les mêmes personnes, pourquoi je n'avance pas? Enfin, voilà, ce jeu-là est là pour vous révéler un petit peu le pourquoi, et toujours en guidance, je le répète, et puis et les ressources, ce que vous pouvez faire pour bien faire, en fait. Donc, je vous ai dit deux tas. Ensuite, donc je vais mélanger les cartes obstacles que je prendrai, oui, je les prendrai tout à l'heure, au fur et à mesure. Donc voilà les cartes questions. Pour que vous fassiez votre choix, on va en rester, regardez, je vous mets, ici c'est un quartz rose. Et une améthyste. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est un quartz rose assez clair. Et l'améthyste ici. Alors je vous laisse choisir. Moi je dégage un petit peu toutes mes petites pierres. Moi ce sont les petites pierres qui m'attirent. Et puis on va voir au niveau de la question. Et on vous dit ici. Et si tu passais à autre chose? Voilà, suivant la question que vous vous êtes posée, ou la problématique qui se répète encore une fois, peut-être dans votre vie, ou autre chose aussi. Mais là, cette carte-là vous dit, et si tu passais à autre chose? Déjà, ça vous permet déjà de réfléchir. Ça vous donne une petite piste déjà. Et puis maintenant, on va voir quels sont les obstacles. Ça peut être des obstacles qui se présentent à vous, mais ça peut être aussi des obstacles que vous vous créez dans vos croyances, par exemple. Alors, ce que je vais faire ici, je vais prendre trois premières cartes, je pense. Je vais faire comme ça, je fais au feeling aussi, là. Je ne sais pas trop, donc à voir.
On laisse faire, on laisse aller. Non, j'en veux qu'une. Donc, nous avons ici les mémoires familiales. Dans vos croyances, le changement est dangereux. Et là, votre comportement, je fais des suppositions. Alors si on reste dans les mémoires familiales, ça peut venir, ensuite je vais en tirer 3 de plus pour justement développer un petit peu plus. Donc ces mémoires familiales, est-ce que ça viendrait, ça peut venir hein, de votre éducation? De tout ce qu'on vous a inculqué aussi. Des peurs. Enfin, moi, on me parle ici, j'écoute aussi en même temps, vous savez comment je pratique. Vous avez peut-être été surprotégé. Là, je vous dis peut-être parce que j'attends de voir les autres. Et ces peurs-là, ces peurs font que vous avez ces croyances-là, qui vous empêchent d'avancer. C'est que pour vous, le changement est dangereux. Donc, c'est quelque chose, oui, qui vous a été sûrement inculqué. Surprotégé, donc vous n'avez pas pu, j'entends moi, avancer à votre rythme. Vous avez fait selon ce que l'on vous a dit aussi. Et vous vous êtes laissé porter par justement ces croyances. Vous avez fait, c'est marqué sur celle-ci, je fais des suppositions. Donc vous supposez que vous êtes dans la vérité. Parce que vous êtes dans ces suppositions-là, parce qu'en fait, vous avez peur. Tout vous fait peur, en fait. Vous voyez toujours le pire. Vous supposez que tout est mal, peut-être. Hein. Et pourquoi ça n'avance pas? Peut-être qu'il faudrait changer aussi ce comportement-là et éviter de faire des suppositions et arrêter d'avoir peur de tout ce qui peut arriver dans votre vie. Donc là, si on vous dit, et si tu passais à autre chose, il faut arrêter de faire toutes ces suppositions, de vous dire que ce changement est dangereux. C'est quelque chose à aller creuser certainement, parce que ça vient de loin, ça vient sûrement de votre éducation, on va voir après, mais ça vient sûrement de ce qu'on vous a inculqué, de ce qu'on vous a appris, surprotégé. Peut-être, je dis peut-être parce que j'entends aussi que si vous êtes un enfant unique, ça peut résonner aussi pour vous. On me parle d'enfants surprotégés. Ici, ce qu'on me dit moi là, c'est plus... Enfin, vos parents avaient ces peurs qu'il vous arrive quelque chose hein, constamment, donc surprotégés, je reviens à ça, et vous ont communiqué cette peur. Bon, mais celle-ci, je la laisse. Hein. Je vais la mettre ici. Elle a sauté. On verra. On va la mettre là. Alors. La passivité. Bon, au niveau des peurs, ça revient encore, hein, ça revient pas mal chez vous. Voilà, celle qui a sauté, hein, la dernière. Je pense qu'elle n'a pas sauté pour rien. Voilà, ici, dans vos comportements aussi, on nous parle de passivité. Alors vous faites des suppositions. Vous êtes dans la passivité, vous laissez faire les choses.
puisque les choses, le changement est dangereux, donc vous restez dans votre cocon un petit peu, vous restez dans votre bulle, parce que ces peurs qui sont là ça répète encore, hein, ce sont des mémoires, c'est une mémoire émotionnelle, qui est bien incrustée, j'entends. Parce que depuis longtemps, ces peurs qui sont là, elles vous empêchent d'avancer. Là, ici, on a la peur du changement aussi. Le changement est dangereux, mais tout vous fait peur. Ce qu'il y a derrière la porte ici, vous évitez, par rapport à la passivité là, vous évitez, justement, d'aller de l'autre côté de la porte. Bon, ici, on vous montre bien que la peur, enfin, c'est ce comportement-là, vous empêche d'aller chercher la lumière qu'il y a derrière la porte. Et donc, vous êtes dans des suppositions, dans la passivité, et puis, ma foi, vous vous dites peut-être que oui, je suis une victime, c'est ce qui est marqué là. Mais ce sont, encore une fois, des croyances. C'est ce que vous croyez. Et donc, tout ça, forcément, vous n'avancez pas. Donc, il va falloir vous libérer quelque part de ces mémoires familiales, de cette mémoire émotionnelle aussi qui est la peur. Ça fait aussi que vous vous sous-estimez, forcément, parce qu'à force d'avoir peur de tout, il y a très peu de choses qui se présentent à vous, j'entends. Donc c'est un petit peu bouché en ce moment. Et c'est vaste, hein, mais est-ce que ça peut être au niveau professionnel, ça peut être par rapport aux rencontres, ça peut être aux amitiés, enfin tout ce qui est social en fait. Aller vers les autres, ça doit vous faire peur, le changement est dangereux, le changement de travail, le changement de profession, en fait tout ça vous empêche d'évoluer aussi. Donc là ce qu'on vous dit c'est, et si tu passais à autre chose, parce que là vous n'avancez pas du tout. Les peurs sont là. Alors on va aller voir quand même ce qu'il y a de plus. Je vais mettre un petit peu là, comme ça. Qu'est-ce qu'on a de plus là? Je les garde. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bon on est sur la même chose. Hein. Là, ici, on vous dit, vous avez peur, la peur de l'avenir aussi. Donc, d'où, voilà, la passivité qui est là. Je risque rien, je bouge pas, je risque rien. Et bon, là, parce que toutes ces peurs, la peur de l'avenir aussi. Et à nouveau, la vie, enfin ici c'est le changement est dangereux. La vie est dangereuse. La peur du changement. Et tout ça, ça on vous dit, hein, c'est le mental, ça vient du mental, mais aussi de l'émotionnel. On reste aussi beaucoup là. Hein. C'est comme ça qu'on vous a forgé, c'est comme ça que vous êtes forgé aussi, de plus en plus, parce que ces croyances sont là. Et voilà, vous supposez que vous êtes dans la vérité, j'entends, mais en fait, pour vous, ça viendrait plutôt des autres, en quelque sorte. Vous ne comprenez pas le comportement des autres. Pourquoi peut-être ils ne viennent pas vers vous? Pourquoi vous rencontrez certaines personnes et puis ces personnes partent? Parce que vous, de votre côté, vous n'évoluez pas. Tout ça, ça vous fait peur. Et donc forcément, si vous avez quelqu'un dans votre vie ou des amis, ou peu importe, ou de la famille, si vous n'avancez pas, et que les personnes qui vous accompagnent ont envie, elles, d'avancer, ça va poser problème. Ce sont des relations aussi qui n'aboutissent pas. C'est possible aussi. Donc il faut arrêter ce mental-là. Mais vous remettre peut-être en question, j'entends vous dire que ça ne vient pas forcément des autres et que c'est vraiment profondément en vous, hein, c'est ancré en vous ça, de par votre éducation, de par ce que votre famille vous ont partagé, j'entends comme émotion aussi. Hein. Ils vous ont transmis ces peurs-là aussi. Donc ça reste en mémoire émotionnelle, et comme je vous disais, c'est pour ça qu'elle est tombée aussi celle-ci, c'est en fait, moi j'ai plutôt travaillé sur vous, parce qu'en fait c'est votre comportement à vous qui vous empêche vous d'avancer aussi.
les autres suivent pas, mais parce que vous n'avancez pas et que du coup vous dites c'est la faute des autres. Mais donc vous avez quand même du travail à faire ici. C'est ce que cet oracle-là, le chemin de Qumran, vous dit aussi. Hein. Vous explique ce que vous devez travailler aussi. Et donc on a ici les ressources. Qui vont pouvoir vous dire en conseil qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer au mieux, pour résoudre cette problématique-là, pour avancer au mieux. On vous dit ici de lâcher prise. Lâcher prise, ici on était dans le mental ici. On vous dit d'arrêter le mental aussi, d'évoluer, d'avancer autrement. Lâcher cette mémoire émotionnelle. Arrêtez de vous poser en victime. Lâcher prise. On vous dit de passer à l'action. Donc là, on avait « Et si tu passais à autre chose ?» Lâche prise et passe à l'action. Donc, bien sûr, il y a du travail à faire avant. À traiter tout ça. Et on va prendre une dernière ressource. Et qui vous dit qu'il faut avoir l'envie aussi. On vous dit ici qu'il faut avoir envie parce que là, on est ici dans la passivité, vous vous laissez porter. Pourquoi? Parce que, après tout, c'est pas votre faute, vous êtes qu'une victime, c'est ce que vous vous dites, alors qu'on vous a dit ici que non. Et vous faites beaucoup de suppositions. Donc voilà ce qu'on vous dit là. Et si tu passais à autre chose, lâche prise. Passe à l'action. Il faut stopper là, cette passivité-là. Et être dans l'envie, pour justement aller de l'avant. Pour pouvoir passer à autre chose, justement. Voilà ce que ça vous parle encore une fois, ce que vous avez à travailler. Et j'entends à vous reconnecter à qui vous êtes, pas à ce qu'on vous a transmis en tant que mémoire ou comment on vous a éduqué. Parce que justement, ces mémoires familiales-là, ce n'était pas pour vous empêcher d'évoluer, justement. C'est ce que j'entends, c'est vous, en fait, qui vous en êtes imprégné. Mais par rapport à la famille, ça n'a pas été fait avec une mauvaise intention. Hein. Mais quand on est enfant, c'est sûr qu'il y a des mémoires, des peurs qui arrivent, qu'on nous transmet, et pour peu qu'on soit hypersensible et qu'on reçoive tout ça, après on se le garde en mémoire émotionnelle. Et ensuite, on reste dans les croyances, on reste dans les peurs, dans certains comportements qui nous empêchent forcément d'avancer, d'évoluer, et qui nous empêchent aussi, quelquefois, de vivre aussi. Voilà, on va passer au deuxième choix, l'améthyste. Alors, il y avait celle-ci pour vous, avec l'améthyste. Là, je remélange les cartes que je viens de ramasser. Voilà, donc ici on est particulièrement dans cet oracle, les chemins de Qumran, on est dans le développement personnel et aussi spirituel. Alors, avant de prendre les obstacles, on va regarder quand même la question. Ce qu'on vous demande ici, quel est ton tourment
exactement? Qu'est-ce qui vous tourmente en ce moment? Et pourquoi ça vous tourmente? Si vous savez ce que c'est, suivant la question que vous avez posée, si vous savez ce que c'est, pourquoi? Ça vous tourmente depuis longtemps déjà. Si ça vous parle, ça peut être aussi quelque chose qui vient d'arriver, qui vous tourmente en ce moment. Mais ça peut être aussi quelque chose d'ancien et que vous traînez en quelque sorte. Alors on va voir au niveau des obstacles. Pourquoi? Et qu'est-ce que vous devriez changer et d'où ça peut venir aussi? Ils ne veulent pas venir. Allez. Alors, il se passe quoi là? Là, c'est mieux. Le manque de foi. Je suis seule. Et on a les mémoires familiales. Alors, quel est ton tourment exactement? Vous manquez de foi en vous? Vous vous sentez isolé? Parce qu'on a ici un manque de foi, mais vous vous sentez isolé aussi, c'est ce que j'ai moi là, et encore plus ici dans les croyances. Enfin, vous vous isolez, puisque c'est dans votre comportement, donc vous vous isolez par rapport à ce qui vous tourmente en ce moment. Donc vous vous isolez, à la limite, j'allais dire pas vous vous cachez, mais voilà, vous montrez pas, ce que j'entends, vous montrez pas trop le bout de votre nez en ce moment. Alors vous vous isolez, mais ici dans vos croyances vous vous dites aussi je suis seule. Alors moi j'ai ça aussi, c'est ça peut venir aussi d'une mémoire, mémoire familiale, pardon, qui ouais, que j'ai moi ici là qui viendrait de loin quand même. Hein. Parce qu'il y a cette solitude qui n'est pas passagère pour moi, c'est que vous êtes une personne assez solitaire. Et quelquefois, vous avez envie d'être seul. Vous avez besoin de vous retrouver, comme on dit, avec vous-même, hein, de vous poser. Mais quelquefois, vous doutez aussi, donc vous avez ce manque de foi en vous. Vous ne croyez pas en vous. Alors, à une époque, peut-être que vous êtes isolé aussi. Protégé aussi. C'était une façon de vous protéger, de vous couper du reste du monde, et puis vous isoler, être seul, et puis maintenant, ben, c'est devenu chez vous, oui, j'entends une façon d'être. Vous êtes comme ça maintenant, vous êtes solitaire. Alors quel est le tourment exactement? Est-ce que ça maintenant, ça commence à vous peser tout ça? D'être seul? Vous êtes bien tout seul, ou toute seule, mais pas tout le temps. On va voir la suite.
ici. La peur de l'avenir. Un lien avec votre passé. Le changement est dangereux. Alors on reste, oui, comme j'étais tout à l'heure, à quelque chose de passé, mais pour moi, je vous ai dit tout à l'heure que c'était assez ancien. Un passé ancien, oui. Alors être dans la peur de l'avenir, puisque vous êtes un petit peu isolé, vous manquez de foi en vous, vous pouvez avoir peur de tout ce qui se présente à vous. Ce que j'ai là, moi, c'est tout ce qui se présente là pour moi, tout ce qui va se présenter pour moi. C'est ce que vous vous dites. Hein. Vous dites que c'est dangereux pour vous, parce que vous ne croyez pas en vous. Le changement aussi, pour vous, est dangereux. En fait, pour vous, c'est plus ce cocon-là, ici, où vous vous sentez bien quand même, isolé. Et j'entends, moi, l'extérieur vous fait peur aussi. Comment avancer quand vous êtes dans des croyances là? C'est ce qu'on vous dit. La problématique là, c'est vous avez un lien avec votre passé. Et couper ces liens, ce que vous dites, hein, que ça va amener un changement, mais ce changement est dangereux. Vous ne serez plus dans cette sécurité-là de votre cocon-là. Et la peur de l'avenir aussi. Puisque voilà, le changement, forcément, c'est se projeter aussi dans l'avenir, mais vous n'êtes pas là-dedans. Et donc, vous êtes plus, j'entends moi, dans ce refus de toutes les opportunités qui se présentent à vous aussi. Alors on est dans ce lien avec le passé, de mémoire familiale. À vous de savoir, c'est à vous de réfléchir, hein, de travailler là-dessus. Quel est ce lien? Ça peut être aussi des liens énergétiques, hein, pas forcément un lien toxique avec une personne. Hein. C'est un lien avec, j'entends moi, avec une histoire, plus dans l'émotionnel. Hein. Coupé avec les liens avec une croyance. Il faut arrêter de vous dire que vous êtes bien quand vous êtes seul et que vous vous sentez protégé. Vous vous isolez justement parce qu'il y a cette peur de l'avenir, la peur du changement qui est là, vers un changement. On va prendre les 3 dernières. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les mémoires émotionnelles aussi. On était dans la mémoire, les mémoires, ou la mémoire tout à l'heure ici, mémoire familiale. Et on a comme tout à l'heure en fait, émotionnellement, que ici, ce lien que vous devez couper, hein, sûrement, ce lien avec votre passé, qui fait que vous êtes... voilà, on reste toujours dans ce cocon-là, le vôtre que vous êtes créé, votre bulle, parce que vous ne voulez pas en sortir, la vie est difficile. C'est ce que vous dites aussi, on est dans les croyances et les peurs d'aller voir ici la lumière de l'autre côté de la porte, qui pourrait vous amener à ce changement. Et vous n'y allez pas. Vous préférez rester dans votre bulle là. Donc quel est votre tourment exactement? C'est que ici, c'est un lien que vous devez couper avec votre passé. Une histoire, une mémoire émotionnelle que vous devez couper. Et faire un pas en avant, et puis un autre, c'est ce que j'entends, petit à petit, sortir de votre bulle pour aller de l'avant. C'est ce que moi j'ai là. Après on verra dans les ressources, qu'est-ce que ça nous dit. Ayez foi en vous. Hein. Là, vous êtes vraiment dans le manque de foi total. Hein. J'entends moi, vous sous-estimez, pardon, vous sous-estimez. Vous sous-estimez et vous êtes ici bien à l'abri dans votre petite bulle et j'entends, vous n'allez nulle part, quoi. Alors les ressources. Quel est ton tourment exactement? Oups, tout doucement. Là. La confiance. Retrouvez confiance en vous. Ayez foi en vous. Ayez confiance. La nature aussi. C'est rigolo. Parce qu'ici, on a le manque de foi. On voit
voilà, vous êtes caché dans la forêt, personne ne me voit, voilà, c'est un petit peu ça. Et là, voilà, on vous dit, reconnectez-vous avec la nature, sortez aussi de votre bulle. Et allez voir, d'ailleurs, c'est ici, on l'a aussi, oui, tout ce qui va pouvoir vous apaiser et vous ressourcer, vous reconnecter à la nature. Parce qu'ici, il manque deux fois le comportement, vous vous cachez là, mais c'est bien d'aller aussi vous ressourcer dans la forêt, là. Et ici aussi, la connexion avec tout, avec la nature, quoi, en fait. Et ici, couper les liens avec votre passé, c'est aussi dans les cartes, le même type de cartes, hein, les vertes. Allez guérir, vous ressourcer, vous nourrir de la nature, justement, pour aller arriver à couper des liens. Pour apaiser votre esprit, déjà, puisque vous êtes là dans la tourmente, vous posez plein de questions, posez-vous, déjà réfléchissez à quel est ce lien avec votre passé si vous ne l'avez pas là sur l'instant. Connectez-vous, ressourcez-vous. Déjà, ça va apaiser tout ça dans votre esprit. Et ça va vous libérer, quand vous aurez compris, vous vous libérerez de ce lien avec votre passé qui reste ici en mémoire émotionnelle. Et ici, nous sommes dans la mémoire familiale. Et ici, il y a aussi le pardon. Alors, on vous dit ici aussi de vous pardonner, d'avoir foi en vous et de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Et donc, couper ce lien. Le pardon, c'est une façon de couper des liens. Hein. Se pardonner ou pardonner aux autres, c'est une façon de couper les liens. De jeter de l'eau sur le feu, j'entends. Et donc, il faut apaiser tout ça. Pour justement, je pense, hein, arrêter ce tourment, ce qui vous tourmente là. Hein. Ça sera aussi en coupant les liens familiaux, j'entends, et des liens du passé, et de pardonner. Voilà ce que ça nous dit pour vous. J'espère que quelque part ça a pu vous éclairer, ça a pu vous donner des pistes ou des indices sur quoi vous devez travailler aussi. On reste sur cet oracle-là dans le développement personnel et spirituel. Et voilà ce que les cartes ont pu vous donner comme information. Et puis je vous dis à bientôt les amis pour un nouveau tirage. À bientôt.